Je lis du livre d'Exode, chapitre 32, au verset 29, ce qui suit. La Bible déclare, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour Jésus. Seigneur, il y a beaucoup de choses dans la Bible que nous ne comprenons pas, qui nous dépassent. Mais nous sommes déterminés à apprendre à te connaître, Seigneur. Nous sommes déterminés à connaître ta volonté et la faire. Que ton esprit nous aide. De telle sorte que nous soyons en mesure d'avancer selon ta parole et ta parole seule. Merci de nous garder. Merci de nous diriger. Merci de nous fortifier. Merci de nous conduire jour après jour afin que nous puissions te ressembler, nous t'en prions, au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Oui, je sais, tu me diras que c'est dur, où Dieu dit de tuer son frère. Ça paraît insensé. Ça paraît contraire au caractère de Dieu. Comment est-ce possible? Pourquoi Moïse a-t-il dit cela? Je t'invite à prendre ta Bible avec moi dans le livre de Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13. Vois-tu, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre instruction. Donc tu cherches Deutéronome chapitre 13. Et nous verrons ce que la parole de Dieu nous dit. Deutéronome 13, le verset 6. On cherche cela, tu as retrouvé. Normalement, tu aurais déjà dû trouver. Eh bien, je lis ce que dit la parole de Dieu. Écoute bien. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami, ami wowo, que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus d'entre les dieux des peuples qui vous entourent près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras, et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Voilà. Lorsque tu te tournes vers d'autres dieux, tu commets un crime. C'est pour cela que Dieu déclara longtemps à l'avance. Tu vois, on est dans Exode 32 et nous avons lu dans Deutéronome 13. Pourquoi? La personne qui t'invite à aller vers d'autres dieux est un agent de Satan. Car c'est lui qui pousse les hommes à rejeter Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, aujourd'hui, ceux qui t'aiment comprennent pourquoi tu as donné cette règle. C'est afin de protéger tes enfants.
de les soustraire des influences des agents de l'ennemi. Seigneur, à la lumière de ce que nous venons de lire, de nous aider à sonder nos cœurs et ne laisser aucune place pour l'ennemi, de telle sorte que nous soyons toujours des ambassadeurs de Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.